Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale week-end. Et donc là c'est une guidance spéciale week-end et une guidance aussi pour la nouvelle lune qui tombe samedi. Donc au lieu de faire doublon, on va faire d'une pierre deux coups, puisque de toute façon à partir du moment où je fais les tirages en ce sens, ne vous inquiétez pas, hein, je vous transmets les messages adéquats, ou en tout cas ce qu'on me permet de vous transmettre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que cette semaine se passe plutôt pas mal pour vous. Et que vous avez réussi à vous rapprocher de vos objectifs. Ça m'intéresserait que vous me disiez en commentaire quelles étapes en fait vous avez établies pour votre parcours, ne serait-ce qu'un parcours bien-être ou un parcours professionnel par exemple, ou même relationnel, hein. Qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir éclaircir des zones d'ombre, pour pouvoir avancer, vous élever. J'aimerais bien savoir un petit peu votre schéma de pensée, votre raisonnement et la façon dont vous vous placez un petit peu dans votre vie, hein, puisque sachez que de toute façon, hein, je le rappelle à tout le monde, hein, on est tous interconnectés, donc je pense qu'on a quand même beaucoup de points communs ou de choses qui fonctionnent de toute façon en miroir. Donc pour cette guidance, hein, je rappelle que c'est une guidance générale, prends vraiment ce qui résonne de façon vraiment particulière pour toi. Essaye de laisser venir les énergies aussi bien en toi que autour de toi. Et puis pour les petits nouveaux qui arrivent, déjà bienvenue, et on va essayer de voir avec tous les oracles et les tarots à disposition un maximum de messages ou en tout cas de pistes de réflexion qu'on nous engage à investir pour pouvoir avancer. Bon, ceci étant dit, on regarde un petit peu ce qui va se passer là. Donc aussi bien pour ce week-end que pour cette nouvelle lune. La nouvelle lune aura lieu donc samedi, hein. Elle sera à son top aux alentours de 10h, 10h20 du matin. Donc pour tout ce qui est cristaux et tout ça, hein, vous savez, hein, ce qu'il faut faire au niveau des rituels, Enfin des rituels. Oui, on peut appeler ça des rituels, hein, ou au niveau de vos intentions, en fait, des intentions qu'on peut poser dans un petit carnet, par exemple. Un petit carnet d'intentions, c'est là qu'il faut les remplir, hein. C'est là qu'il faut les remplir. Vous pouvez les remplir aussi le lendemain, puisque ça a presque autant de chances de fonctionner au niveau des énergies. Tout dépend en fait de l'intention, de l'intensité de l'intention qu'on pose par rapport à tout ça. Bon, au niveau des énergies dominantes, pour cette nouvelle lune en poisson, donc on reste dans l'élément eau, hein, donc on reste dans l'élément émotion, sentiment, ressenti. Et là on a quoi? Le 10 de coupe. Et dans le tarot, là, la coupe est reliée aux émotions, hein, pareil, hein, au ressenti, à tout ce qui peut se passer en nous qu'on n'assume pas vraiment. Bon, là justement il est question de s'affirmer par rapport à un entourage, de se détacher par rapport à de potentiels cancans, à des commérages qui te touchent toi, qui ne sont pas spécialement justifiés d'ailleurs, qui sont potentiellement reliés au professionnel comme au relationnel. Il y a des jalousies, de toute façon il y a des jalousies. Qui aspirent en fait à te bloquer dans ton avancée, à te bloquer dans ton évolution, à te bloquer justement, tu vois, dans le 10 de coupe, à avancer vers ton bonheur, vers ton bien-être, ton mieux-être, que ce soit professionnel ou relationnel, tu vois. Pour certains, il est question d'assumer une relation avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'en fait là, on a commencé quelque chose dans le feutré. Voilà, c'est très secret, c'est très... On n'assume même pas en fait, on n'assume même pas, soit c'est toi soit c'est ton autre qui n'assume pas en fait cette relation pour différentes raisons. Et là il est question vraiment de mettre fin à tous ces cancans, de mettre fin à tous ces commérages, ou en tout cas de leur tourner le dos pour les laisser courir, hein, puisque de toute façon tu n'as absolument aucun pouvoir sur ça. Le seul pouvoir que tu as, c'est de réagir, c'est ta façon de réagir par rapport à ça. Donc laisse-les courir en te détachant de tout ça, en tournant le dos de tout ça pour pouvoir assumer, parce que là il est question quand même d'ouverture, il est question d'une prise d'initiative, potentiellement d'un pas en avant pour pouvoir potentiellement faire table rase d'un malentendu ou de toute une série de malentendus par rapport à quelqu'un. Et on te parle de pardon aussi, hein. On te parle d'excuses. Alors soit c'est toi qui attends des excuses, soit c'est la personne en face, mais il est question d'excuses, il est question d'essayer de se faire pardonner, d'essayer de pardonner aussi, de se pardonner mutuellement, voilà, de réparer quelque chose qui a été presque broyé en fait, ou en tout cas les morceaux restants sont extrêmement petits, donc ça risque de se révéler un petit peu délicat pour reconstruire le tout, mais ça n'est pas impossible. D'accord ?
Au niveau de ton avancée professionnelle, garde le cap. Hein. Garde le cap parce que, tu vois, avec le 3 de coupe, il est question d'une belle évolution. Surtout avec le chevalier de denier, il est question d'une belle évolution, d'une belle reconnaissance. En tout cas, là, tu es sur un portail qui te permet d'entrer dans une belle dynamique pour un second souffle, pour peut-être prendre ou reprendre en main un projet, une ambition, quelque chose qui peut te remettre davantage sur les rails au niveau professionnel. Hein. Pour certains, il est question d'une réinsertion. Une réinsertion d'une façon que ton entourage ne comprendra pas forcément, mais dis-toi que c'est un chemin qui peut te convenir. C'est un chemin atypique, c'est un chemin de traverse, hein, comme on dit ici, mais c'est quelque chose qui va t'amener à cette évolution. Avec le 3 de coupe, il est question d'une reconnaissance. Il est question aussi de se relever d'une situation dans laquelle on a essayé de nous impliquer, dans laquelle en fait on a laissé des énergies basses nous tirer, tu vois. Il est question de se relever d'une situation comme ça, une situation qui nous a fait mal, hein, une situation qui nous a fait souffrir. Il y a une belle reconnaissance. J'ai l'impression qu'en fait ceux qui auront porté tort à quelqu'un en fait seront mis en lumière. J'ai l'impression que à un moment donné ça va tourner. Tu vois ce que je veux dire? Ça va, certaines choses vont être mises en lumière, certains mensonges vont être mis au jour pour justement t'aider à comprendre pourquoi tu étais dans le brouillard jusqu'à maintenant. Oui, il est question de zones d'ombre qui prennent vraiment beaucoup plus de clarté. Hein. Oui, donc effectivement cet hiver il y a eu un vrai blocage par rapport à ton évolution professionnelle, voire même relationnelle. Hein. C'est comme si en fait c'était le blackout. Oui, comme si, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'en fait, on a eu la sensation d'être dans un chaos général, voilà, un genre de tempête, mais féroce, hein. Une tempête très intense de laquelle tu ne parvenais pas à te sortir parce que, et en même temps, tu savais que c'était une tempête que tu devais traverser pour pouvoir comprendre certaines choses, pour pouvoir peut-être prendre certaines décisions que tu as repoussées jusqu'à maintenant. Tu vois? Donc là, il est vraiment question de se libérer d'une situation. Il y a une solution qui va être trouvée. Pour certains, il est encore question d'un déménagement. Un déménagement suite à une rupture ultra douloureuse. Mais t'éloigner au niveau géographique te fera du bien. Alors soit c'est toi qui bouges, soit c'est la personne concernée, mais c'est comme si cet hiver il y avait eu un blocage à ce niveau-là. Et là en fait c'est comme si ta situation matérielle allait de pair avec ce déplacement géographique. Donc il y a quelque chose qui se débloque. Hein. On essaye d'être un peu moins dans le mental. On essaye, en tout cas, on nous encourage à laisser un petit peu plus parler notre cœur, nos ambitions, ce vers quoi on se sent porté, ce vers qui on se sent porté. Hein. Puisque de toute façon, ton cœur te parle, hein, ton corps te parle aussi. Hein. Donc les croyances limitantes sont appelées ici avec cette nouvelle lune et ce week-end à être un petit peu mises de côté ou en tout cas à être entendues peut-être un petit peu moins fort pour pouvoir donner place, en tout cas une meilleure place à la voix de l'intuition. Hein, puisque j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, cette intuition est un peu en sommeil, mais elle ne demande qu'à s'éveiller. Hein, elle ne demande qu'à se relever et qu'à être vraiment entendue et considérée à sa juste valeur. Donc garde le cap au niveau professionnel aussi. Parce que certains barrages, ou en tout cas certains contretemps qu'on a essayé potentiellement de t'imposer vont prendre fin. Hein? On t'invite aussi à prendre les choses avec un petit peu moins de cœur. Essaye de prendre les candidatons, les cancans, tout ça. Tout ce qui ne te touche pas finalement directement, même si on parle de toi, essaye de ne pas le prendre trop à cœur, voire même au final essaye de ne pas le prendre à cœur tout court, de ne pas t'en occuper parce que c'est quelque chose qui risque de te renfermer sur toi-même, de te pousser à ne pas assumer certaines choses. Il y a des conseils qui se veulent être des conseils mais qui finalement ne sont que des moyens de te garder dans une cage en fait, parce qu'on a remarqué ton potentiel, notamment au niveau professionnel, hein. On a remarqué ton potentiel, on a remarqué à quel point tu pouvais avoir cette capacité de rebondir, ou cette capacité d'avancer, tu es en pleine évolution, c'est comme si tu changeais de peau, et ça fait peur à l'entourage, tu vois. C'est pour ça qu'on te dit attention,
ne reste pas sur des doutes, ne reste pas sur des angoisses. Une belle évolution est possible, tant au niveau professionnel que personnel. Mais effectivement, il ne tient qu'à toi de passer outre tes doutes et tes angoisses, d'y faire face et de dire même à cette peur en fait qui te saisit, à tout nouveau projet en fait, hein, à toute nouvelle évolution. C'est comme si on nous conseillait de dire, comment je peux te présenter ça? C'est comme si à chaque fois qu'une idée pour avancer se mettait en place en toi, on t'invitait à regarder la peur en face, tu vois. Si tu as peur, si cette peur te saisit, on t'invite à la sortir de toi, la regarder en face et lui dire maintenant c'est toi qui auras peur de moi. Maintenant, je n'ai plus peur de toi, c'est toi qui vas avoir peur de moi. Parce que tu vas voir à quel point je vais rebondir, tu vas voir à quel point je vais réussir. Tu vois? Donc en fait, c'est juste pour nous faire comprendre que notre meilleur allié, c'est nous-mêmes. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Pas forcément facile à comprendre, hein, ça, je te l'accorde. Hein. C'est pas forcément facile, mais là, il est question d'affirmation. Hein. Il est question d'affirmation. Il y a des regrets. Hein. Aïe, 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 aïe. Il y a des regrets. Alors pour certains, il va y avoir une tentative de reconnexion ou en tout cas une tentative de médiation, tant au niveau professionnel que relationnel. Mais ça va donner lieu, si tu te braques et si en fait on n'essaye pas de discuter en bonne intelligence, vous risquez de vous braquer tous les deux en tout cas. Et de laisser place à une période de latence, une période de blocage, une énième période de blocage en fait et de ralentissement. Pendant laquelle on vous invite fortement à réfléchir sur vous-même et à ne pas rester campé sur vos positions parce qu'il y a quelque chose d'inachevé en fait entre vous, tant au niveau professionnel que personnel en fait. Là c'est comme si on faisait toute une montagne de quelque chose qui peut se régler si chacun met sa fierté de côté. Pour être de bonne foi et puis pour pouvoir avancer, pour assumer chacun ses responsabilités. Hein, on est dans des difficultés de cet ordre-là, tu vois, mais un équilibre est possible. Un équilibre est possible, mais pour certains, il est vraiment question de se délester peut-être d'une fierté qui prend trop de place, là. Hein. Il y a une fierté qui prend trop de place, de toute façon. Hein. Alors, au niveau professionnel, ça peut se solder effectivement par... Alors, tu vois, on a la futée, t'as vu comme elle est belle, mais qui tombe à l'envers. On a la surée, mais qui tombe à l'envers. Au niveau des zones d'ombre à travailler, effectivement. En fait, on a l'impression d'être... Là c'est comme si on te disait, essaie de sortir de cet état d'esprit qui te donne l'impression d'être complètement démuni, qui te donne l'impression de perdre tes moyens par rapport à toutes ces difficultés que tu rencontres jusqu'à présent et qui te donne l'impression en fait de durer une éternité. Ça va se décanter, il y a quelque chose qui va se débloquer. Mais effectivement, ça va chambouler un peu, hein, avec le 9 de pique et le valet de carreau. Par contre, au niveau relationnel, il y a peut-être une énergie masculine qui peut venir vers toi, tant au niveau professionnel que personnel. Hein, il y a comme un geste en avant pour décider. C'est comme si cette personne, tant au professionnel qu'au personnel, te disait, venez vers toi pour te dire, bon écoute, on s'est fait assez de mal comme ça, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête pour un nouveau départ ensemble, pour quelque chose qui est plus sain, tu vois. C'est pour ça qu'on te parle de santé. Quelque chose de plus équilibré, quelque chose de plus pertinent. Parce que là, on est en train de se faire du mal pour rien. Là, on est en train de prendre une route qui ne nous correspond pas. Donc, c'est bien ça. La passion, l'ambition, oh, et le duel, d'accord. Bon, ben ça correspond à ce que je viens de te dire. De toute façon, il va y avoir... De toute façon, ceux qui ont essayé de faire du tort à quelqu'un vont être mis sur le devant de la scène.
Tu vois, alors moi, pour moi, là, il y a des jalousies tant professionnelles qu'amoureuses, mais il y a des jalousies amoureuses qui font que on a essayé de te faire perdre tes moyens, on a essayé de te bloquer dans ton évolution. J'ai l'impression aussi que pour certains qui ont cherché potentiellement à changer de logement, on a bloqué ton évolution à ce niveau-là, comme si on ne voulait pas que tu bouges, comme si on voulait te garder auprès de quelqu'un. Peut-être que c'est toi qui l'as fait, mais il y a eu comme un blocage d'un côté en fait, vers l'autre. Oh, on a quand même le valet de bâton, l'as de bâton, le 3 d'épée, voilà, et le 4 de denier, ok, bon. Bon, il y a des choses qui vont être mises au clair. Pour moi, il y a des amitiés qui vont être un petit peu mises à mal, hein, qui vont être un petit peu amochées là, parce qu'il est question de trahison. Il est question d'une trahison à assumer aussi dans le cercle amical, comme si tu allais te rendre compte, toi ou peut-être ton autre au niveau relationnel, que un membre du cercle amical qui se voulait soutien indéfectible et indestructible, en fait était un agent double, on va dire ça comme ça. En fait, il y a une question de trahison. Une question de trahison qui est quand même difficile à digérer parce que soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui porte cette personne dans son cœur en fait. C'est comme si c'était... si ça n'est pas un membre de la famille, c'est tout comme en fait. Tu vois, c'est un ami qui fait vraiment office peut-être de famille de substitution ou de voilà. Donc c'est quelque chose de difficile à accepter et à encaisser. Tu vois. C'est tout à fait possible, parce que là, il est vraiment question d'une trahison qui fait prendre conscience, en fait, que le ralentissement est le ralentissement de ton évolution, de l'évolution de ton autre, donc au niveau relationnel. Potentiellement, ton évolution professionnelle est le résultat, en fait, d'une manipulation d'une énergie tierce. Tu vois, je te parle pas forcément d'un triangle amoureux, attention, je te parle pas forcément d'une triangulaire. Mais c'est comme s'il y avait des jalousies, comme si au niveau professionnel, on ne voulait pas on n'avait pas voulu te voir accéder à ce nouveau poste, à cette belle évolution. Au niveau relationnel, c'est comme si on n'avait pas voulu en fait te voir avec cette personne, tu vois. Donc il y a une prise de décision à prendre. Si c'est toi qui te rends compte de cette trahison, parce que tu vois, on a la question de duel. Donc il est quand même question de mauvaise foi. Il y a quelque chose, c'est comme si en fait, j'ai l'impression qu'en fait c'est comme si quelqu'un allait se rendre compte de cette trahison, allait venir vers toi, et là je parle tant, au niveau professionnel ça va s'arranger, ça va briser quelque chose entre deux collègues, mais ça va s'arranger. Au niveau relationnel, c'est comme si une énergie masculine allait venir vers toi en disant écoute, voilà, je me suis rendu compte de certaines choses, un tel m'a trahi, je suis désolée, je te demande pardon, est-ce qu'on peut commencer sur de nouvelles bases, ou en tout cas est-ce qu'on peut travailler à ça, et c'est comme si toi tu allais dire, mais en fait moi ça je le savais, depuis combien de temps je te le dis, depuis combien de temps je t'ai prévenu, et là il risque d'y avoir une conversation pendant laquelle vous risquez de vous braquer tous les deux, parce que pour cette personne-là, c'est tellement difficile à accepter cette trahison, c'est tellement inimaginable, ça fait tellement mal au cœur qu'il y aura quand même une mauvaise foi, il y aura quand même une volonté de défendre cette énergie extérieure pour peut-être lui trouver des excuses, peut-être essayer d'arrondir les angles, pas forcément pour ne pas assumer ses responsabilités, mais pour essayer de maintenir tout le monde ensemble dans la même cohésion, parce qu'en fait c'est comme si cette personne avait besoin de cette énergie extérieure dans son paysage, parce que c'est quelqu'un auquel il ou elle tient, et avait aussi besoin de toi. Peut-être que c'est toi, tu vois, qui va être dans cette ambivalence, tu vois. Mais ça risque de provoquer, si vous ne parvenez pas à discuter en bonne intelligence, ça risque de provoquer un conflit qui va provoquer une énième pause, et une énième pause pendant laquelle, si vous ne réfléchissez pas à la suite potentielle à donner, vous risquez vraiment de vous éloigner, et là ça sera très difficile d'arranger les choses. Tu vois, parce que c'est comme si l'un de vous allait avoir cette sensation de prendre, c'est comme si vous alliez avoir tous les deux cette sensation de prendre double peine. L'un de vous risque d'avoir mal au cœur de cette trahison et de te perdre. L'autre
l'autre a déjà mal au cœur en fait de ce conflit et c'est comme si cet éloignement supplémentaire allait faire aussi double peine. Donc vous allez souffrir tous les deux. Donc en fait c'est comme si on vous disait si vous savez, si vous sentez que vous allez souffrir tous les deux, vous avez déjà tous les outils à disposition pour pouvoir faire en sorte d'arrondir les angles et d'arranger les choses entre vous. C'est pour ça qu'on vous parle de valet de bâton, d'as de bâton, tu vois, du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment une question d'évolution, une question de belle progression. On a le 3 d'épée, on a le 3 de coupe qui tombe, qui est tombé aussi par avant. Le 3, c'est vraiment une question d'évolution. C'est un chiffre qui te pousse à l'expansion, à la progression. Tant au niveau professionnel que relationnel. Au niveau professionnel, ça risque d'être un peu plus facile en ce sens que j'ai l'impression que tu vas réussir à faire abstraction de cette énergie un petit peu basse. Tu vois, pour vraiment te concentrer, regarde, vraiment te concentrer sur ton évolution. Mais effectivement, hein, il est question d'un recentrage. Il est question d'un recentrage. Par contre, attention aux décisions peut-être hâtives. Attention, encore une fois, aux discours un petit peu trop emportés, un petit peu trop sanguins. Hein, on vous appelle tous, on nous appelle tous à la tempérance. On nous appelle aussi à accepter la fin d'un cycle, un cycle où on s'est caché dans des faux sentiments, dans de fausses affirmations, dans une image peut-être, dans une superficialité, pour vraiment faire tomber les masques et avancer vers quelque chose de plus sain, quelque chose de plus doux aussi, puis de plus honnête, donc qui nous aligne davantage, qui nous aide à avancer. C'est un gros travail quand même, hein. C'est un gros travail personnel. Il y a des doutes hein, qui subsistent. Hein. Il y a des doutes. C'est comme si c'est toi qui comptes faire un pas en avant vers ton autre, par exemple, au niveau relationnel, c'est comme si vous alliez tous les deux avoir un doute sur la suite à donner. Mais c'est comme si ton autre allait douter en fait de ta sincérité. Ou peut-être que c'est toi, si on vient vers toi, qui va douter de la sincérité de cette personne en se disant mais il ou elle ne m'a pas écouté, il ou elle m'a trahi, il ou elle m'a traité comme un accessoire. Est-ce que... Qu'est-ce qui me prouve que je peux lui faire confiance maintenant? Ça, c'est quelque chose qu'il faudra mettre aussi sur le tapis pour vraiment essayer de vous comprendre, essayer de vous accorder cette nouvelle confiance si vous le décidez comme ça. Au niveau de la spiritualité, hein, de l'évolution, regarde, on a le Puma Totem, le pouvoir de l'éveil. Tu vois ? Et tu vois, là, il y a une belle transformation qui peut s'opérer sur ton lien avec la personne de ton cœur. Il y a une transformation qui s'opère aussi dans ton parcours professionnel. Le puma ne se cache pas dans l'ombre. Hein. Le puma, il est là. Hein. Il est dans la place, il est présent et il impose le respect rien qu'en étant présent finalement, hein. Rien qu'en étant là. Si tu regardes ses yeux, c'est un regard qui te dit, écoute, moi je suis là, je pars quand j'en ai envie. Si ça te dérange, va-t'en avant moi, mais moi je resterai. Je resterai tant que j'en aurai envie. Parce que ma place, elle est là, parce que j'ai décidé que c'était ça en fait. Parce que j'ai fait mon choix. Tu vois? J'ai fait mon choix parce que je connais ma valeur. J'ai fait mon choix parce que je sais que je peux le faire. Je connais mes compétences. Et je sais que j'ai envie de me dépasser. Je sais que j'ai cette compétence pour me dépasser, pour m'affirmer. Pour ceux qui ont besoin d'affirmer leur choix, leur relation amoureuse dans le feutré par rapport au cercle amical ou familial. Là, c'est ça. Tu vois, c'est ça le message qui t'est transmis, tu vois. Moi, j'ai envie d'une belle transformation dans ma vie. J'ai choisi cette personne. Je suis tombée amoureux, je suis tombée amoureuse de cette personne. Vous ne comprenez pas ce lien parce qu'on est de cultures différentes, parce qu'on est éloigné au niveau géographique, parce qu'on n'appartient pas à la même catégorie sociale, parce qu'on n'a pas le même âge, parce que les différences sont trop marquées. Mais pour moi, c'est cette personne. Pour moi, c'est cette personne, pour moi, c'est ce chemin. Au niveau de l'ambition professionnelle, c'est pareil. Tu vois, on est aussi intense, on est aussi affirmé. Ça demande beaucoup de courage. Hein. Ça demande beaucoup de courage. Mais là, on nous appelle vraiment à aborder cette nouvelle étape de notre vie parce que c'est quelque chose qui va nous permettre vraiment de nous y retrouver et d'avancer vraiment avec un petit peu plus d'enthousiasme, avec un petit peu plus de courage, tu vois. Il y a une harmonie, il y a un équilibre qui peut se trouver de toute façon, hein. Tant au niveau matériel que relationnel. Mais effectivement, il va y avoir des zones d'ombre qui seront mises à jour. Et c'est pour ça qu'on a ce puma en fait qui apparaît.
Hein. C'est cette façon de dire, bon ben j'arrive là je suis là, j'arrive parce qu'il est temps. Il est temps de mettre certaines choses à jour. Il est temps de prôner la vérité là. Hein. Il est temps de prôner la transparence, sans jugement, hein, en bonne intelligence. Mais maintenant on met carte sur table, on met les choses au clair parce que je veux avancer. Je ne veux plus rester dans cette situation bloquée. Tu vois? C'est une énergie extrêmement saine. Moi, j'adore cette carte. Je la trouve très vibrante, très intense, très forte. Elle est sublime. J'adore cet oracle, hein, de toute façon. Mais c'est quelque chose de... C'est très puissant quand le Puma Totem tombe, en fait. C'est un encouragement à sortir de ta cage, à sortir de ta grotte, à sortir de ta boîte. Mais vraiment, quoi. Et à dire maintenant, je suis là, maintenant, je suis comme ça. Et je suis prêt à faire les efforts nécessaires pour atteindre mes objectifs sans écraser les autres. Je suis prêt à assumer mes relations amoureuses tant que tout le monde se sent bien, tant que ça ne rend personne malheureux, tu vois. Mais je suis prêt aussi à discuter en bonne intelligence parce que je suis prêt à assumer mes responsabilités. C'est une très très belle carte, c'est une très belle carte, c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose de magnifique. Tu vois, au niveau du chemin de vie, on te parle de superficialité. J'ai l'impression qu'en fait tu es en train de... Là on est en train de nous dire, attention, ne te perds pas dans des questions secondaires, ne te perds pas dans des divertissements, dans des flatteries qui pourraient venir à toi, justement pour flatter, pour mettre en avant ton petit ego, ta petite confiance en toi. C'est bien d'avoir confiance en soi, c'est indispensable. C'est bien d'avoir pleinement conscience de ses compétences, mais approfondis ton raisonnement. Tu vois, approfondis ton raisonnement. Tu n'es pas qu'une image, tu es un message, quel que soit ton métier. Hein, même si tu travailles dans l'ombre, et surtout si tu travailles dans l'ombre, tu n'es pas seulement une image de l'ombre, tu es un message, tu es, comme je te dis, hein, tu es une part intrinsèque de l'univers. Donc tu es un élément à part, tu es un élément individuel qui a un rôle à jouer, un rôle primordial, égal à celui qui est dans la lumière ou qui est PDG, ou tu vois. On est tous égaux à ce niveau, hein, tu vois. Certains ont du mal à le comprendre, mais ça c'est une remise à niveau, tu vois. C'est une remise à niveau que, oui, à un moment donné il faut rester humble aussi, il faut garder en humilité, tu vois. Pour le chakra cœur, on te parle de quoi? De libre arbitre. Le chakra cœur, je le rappelle, hein, on est aussi bien dans le relationnel amoureux que dans le relationnel amical ou familial, la façon dont tu te places par rapport aux autres et la façon aussi dont tu te places dans ta vie, l'estime de toi. Quelle estime est-ce que tu as de toi? J'ai l'impression qu'un choix va se présenter à toi. Quand on te parle de libre arbitre, tu vois, on a quand même le 3 d'épée qui tombe là, on a l'as d'épée qui tombe là, on est beaucoup dans le mental. On est beaucoup dans le mental, hein. On est beaucoup dans l'ego, d'où la superficialité, on est beaucoup, tu vois, libre à toi après de choisir dans quelle direction tu souhaites aller, mais il est question vraiment d'essayer de... C'est pas une obligation quand on te parle de libre arbitre, mais on te demande de réfléchir, et on te demande de te demander si c'est bien pertinent de rester comme ça dans l'ombre de sentiments que tu n'assumes pas, de sensations que tu n'assumes pas, d'une situation que tu as du mal à vivre, notamment au niveau professionnel. Est-ce que c'est bien pertinent? Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de lever tout ça? Pour certains, pour beaucoup vraiment, hein, il y a des conflits qui vont être mis à jour, qui vont être réglés. Ça va être un petit peu tendu, mais ça sera réglé. Et au niveau relationnel, c'est pareil, tu vois. Au niveau relationnel, c'est pareil. Ça sera plus hésitant, mais en fait, on est en train de nous dire que ça sera plus sain pour pouvoir entamer cette nouvelle phase de notre vie avec un petit peu plus de stabilité, de confiance et puis aussi de clairvoyance, tu vois, pour mieux faire des choix. Et puis atténuer les conflits et les malentendus qu'on peut entretenir avec tout un chacun, alors que c'est nous qui nous rendons la vie compliquée en fait, tu vois. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail en masse si le cœur vous en dit, commentez, likez, mettez des petits pouces, activez la cloche, suivez-moi sur Facebook et aussi sur Instagram. Je vous envoie tout mon amour, je vous dis à très vite.